Alors, entre la France et le Maroc, comment on pourrait coopérer sur ces sujets-là? Alors, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. Des coopérations partenariales, on l'a vu. Une école associée ou partenaire d'une autre école peut l'aider dans la mise en œuvre de ces moyens pour arriver à ces accréditations, puisque si je suis accrédité en France, j'ai intérêt à avoir un partenaire marocain qui soit également accrédité à terme. Donc, je peux l'aider par du transfert de savoir-faire, voire même des moyens affectés à avancer. Une façon d'aider aussi, c'est le contrôle des doubles diplômes. Donc là, il a été souligné deux exemples, l'un très positif, l'autre très négatif. La conférence des grandes écoles qui accrédite des masters étrangers, il y a une procédure spécifique, et la conférence s'attache à ce que le diplôme délivré à l'étranger soit identifié clairement et fasse l'objet d'un processus clairement identifié. En revanche, on a beaucoup critiqué dans l'atelier certaines universités françaises qui délivrent au Maroc des Master 2 sans parfois les contrôles qui nous sont imposés à nous, et ce qui, de l'avis même des partenaires marocains, dégrade et nuit à l'image de l'ensemble du processus et n'aide pas les établissements partenaires marocains à progresser en qualité, puisque le partenaire français n'a aucune exigence de qualité. D'accord? Donc être très vigilant par rapport à ça. Et enfin, il a été cité un exemple intéressant alors je ne sais pas si c'est le terme exact, de reconnaissance croisée, ou en tout cas de dispositifs d'un pays qui peuvent s'étendre à un autre. Et le collègue de l'INPT signalait qu'il était en cours d'audit, de process avec la CTI française, pour avoir non pas l'autorisation de délivrer un titre d'ingénieur français, mais d'avoir une forme de reconnaissance de la part de la CTI qui devrait lui permettre d'améliorer là aussi sa lisibilité internationale et ses relations avec des écoles d'ingénieurs françaises. Et enfin, on a conclu sur le cas particulier des rankings, qui ont fait beaucoup parler. Ça a été toute la deuxième partie de l'atelier. Et en gros, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a quand même deux types de rankings, et seulement deux. Il y a ceux où on est bien classé, et il y a les classements qui ne sont pas sérieux. Ça a été à peu près unanimement partagé comme conviction. Et donc, Jean-François Fiorina et moi-même avions des analyses très différentes sur la qualité des classements, en fonction de celui où Grenoble était devant ou ceux où Toulouse était devant. Plus sérieusement, il faut se rendre compte que les journaux, puisque en général quand on parle des rankings, on parle souvent des journaux, il y a certes Shanghai et autres, mais en général on parle des rankings faits par les journaux. Les journaux, il faut qu'ils vendent du papier. On est dans une société libérale. Donc on a beau essayer de se plaindre, les journaux évidemment ne vont pas accepter que nous nous réunissions entre nous, que nous leur fournissions un classement officiel, qu'ils se contenteraient de publier. D'une part parce que chacun publierait la même chose, d'autre part parce que les critères ne seraient pas maîtrisés par eux. Donc forcément, il y aura chaque année un numéro spécial du Point, chaque année un numéro spécial de l'Usine Nouvelle, et qui chaque année modifiera à la marge, le 4e passant 3e et le 5e dégringolant à la 12e place, parce que si en plus le classement était le même, il n'y aurait pas d'intérêt à le refaire chaque année. Donc ça, il faut bien comprendre la mécanique, elle est comme ça, on peut la regretter, mais c'est un petit peu illusoire de penser aller à l'encontre de ça. Et en plus, comme le disait le général de Gaulle, l'avantage avec les jeunes, c'est qu'on peut leur dire des bêtises, ils changent chaque année. C'est jamais les mêmes. Donc il faut bien comprendre que nous, on voit chaque année le classement paraître, mais le jeune qui est en terminale ou en prépa, il le voit une fois, l'année où il veut le chercher, donc inévitablement, il y a une récurrence obligatoire. Ceci étant, on a quand même souligné qu'il y avait des méthodes qui nous semblaient de plus en plus professionnelles de la part de certains journaux. On a cité notamment dans le cadre des Business School le Financial Times, qui, par exemple, demande aujourd'hui aux écoles auditées d'avoir un listing d'adresses mail fiables des anciens élèves de la promotion N-3 et qui questionne ces élèves sur leur véritable situation professionnelle, leur véritable salaire et leur véritable perception de l'école. Donc ils s'affranchissent des éventuels, c'était pas le cas ni à Grenoble ni à Toulouse, mais des éventuelles tricheries que les écoles pouvaient parfois commettre sur la réponse ou les petites erreurs sémantiques. Là, ils vont directement à la source interroger l'ancien élève diplômé. D'accord? Donc il y a quand même un progrès par rapport à ça. Et en général, à quelques exceptions près, on a quand même affaire à des journalistes qui commencent à connaître la mécanique, qui sont capables de décoder et de prendre du recul par rapport à des chiffres donnés par les écoles. Mais évidemment, c'est toujours discutable. Pourquoi tel critère? Pourquoi telle pondération? Est-ce que les recherches, ça vaut 25% de la valeur, ou est-ce que ça vaut 5, ou est-ce que ça vaut 15? Là, ce sont des débats sans fin. Donc il faut signaler que la conférence, le chapitre des écoles de commerce, un groupe de travail pour essayer d'aller au moins vers une objectivation des critères, mais avec la presse, mais la pondération de ces critères sera toujours du ressort de la presse elle-même. Et
le débat de fond philosophique qui a été évoqué, c'est tout de même l'effet pervers de tout ça, c'est qu'au final, quel est notre métier? Est-ce que nous sommes des marketeurs ou des formateurs? Est-ce qu'on est là pour répondre à des questionnaires et optimiser les chiffres communiqués, ou est-ce qu'on est là pour former des jeunes qui vont trouver leur place dans le marché du travail? Voilà ce qui a été dit sur l'atelier numéro 3. Merci de votre attention. Merci Joël.